La mobilisation contre la réforme des retraites, journée test aujourd'hui pour le gouvernement, mais aussi pour l'ensemble du tissu économique, car les grèves peuvent parfois avoir un lourd impact sur l'activité. Retour sur les précédents mouvements sociaux et leurs conséquences sur l'économie avec Jérémy Bruno. Oui, les syndicats espèrent mobiliser largement aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais quel peut être l'impact d'une grève sur l'économie française ? En 1995, par exemple, la réforme des retraites d'Alain Juppé provoque des grèves massives en France. Le pays est complètement bloqué pendant près d'un mois. Il y a jusqu'à 1 million de manifestants dans les rues le 12 décembre. Et à l'époque, pas de télétravail, pas d'achat sur Internet. L'INSEE estime que ça a coûté environ 0,2 points de PIB sur le 4e trimestre. Mais ces points de croissance perdus ont été rapidement rattrapés sur le trimestre suivant, sauf pour des secteurs bien sûr comme l'hôtellerie ou la restauration. Fin 2018, là, c'est le début du mouvement des Gilets jaunes qui va durer toute l'année suivante, encore en 2019. Alors là, l'effet économique est un peu plus difficile à appréhender parce que ce sont des actions hachées dans le temps et dans l'espace. Par exemple, des blocages de ronds-points, des blocages d'axes routiers, des opérations de péage gratuits. L'INSEE estime cette fois-ci que ça a coûté environ 0,1 point de PIB sur le 4e trimestre. Et encore une fois, ça a été rapidement rattrapé sur le trimestre suivant et toujours pas pour des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, le tourisme, qui eux ont été plus touchés et n'ont pas pu rattraper leur activité sur les mois suivants. Cette fois-ci, pour revenir à la mobilisation d'aujourd'hui, ça devrait être un peu plus facile à comprendre en termes d'économie, parce qu'on revient à une mobilisation classique avec un mot d'ordre et un jour précis pour les manifestations.